Avant de commencer, je souhaiterais qu'on fasse une prière pour Martin. Mettons-nous en présence du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le maître de la terre, toi qui as fait l'homme à partir de la poussière, toi le faiseur d'amour entre les veufs et les orphelins, nous te disons grandement merci pour tes bienfaits. Merci de nous avoir donné comme chef de famille, époux, père, Martin Niamey que tu as appelé auprès de toi. Au nom de cette grande famille éplorée qu'il a laissée, nous prions pour le repos éternel de son âme. Que ta paix règne sur sa famille. Amen. Amen. Georges, la parole est à toi. Papa nous a quittés. Oui, papa nous a laissés. Mais rassurez-vous, il a bien planifié l'avenir de sa famille avant de partir. Je voudrais vous dire que nous sommes tous propriétaires de l'entreprise Niamey. Et en tant que gérant de cette entreprise, et je vous promets que je respecterai la volonté de papa et me battrai pour que chacun parmi nous ne manque de rien. J'aimerais vous rassurer en tant que gérant. Qui t'a nommé gérant? Hein? Je vois que tu n'as pas perdu de temps, hein, Georges? Martin est mort. Les ayants droit doivent discuter de comment gérer le patrimoine familial. Ces ayants droit sont au ciel. Nous sommes tous ici. Élise, je t'invite à beaucoup de retenue. Je ne veux pas que tu sèmes le trouble au moment où nous avons besoin de cohésion. Qui sème le trouble? Le simple fait d'avoir Georges comme gestionnaire, c'est un problème. Mais maman Élise, tout le monde ici sait que papa m'avait nommé gérant quand il était tombé malade. Oui, Georges. Mais ça, c'est quand papa était malade. Maintenant, il est mort. La situation est différente. Mais maman, Ellie, c'est quoi ton problème? On a nommé Georges gérant. Et ça depuis fort longtemps. C'est quoi? Pourquoi tu nous amènes dans la distraction? J'ai une réunion importante à faire après. Georges doit quitter la tête de l'entreprise. Il n'a aucune qualité pour gérer les biens de la famille. Aussi simple que ça. Maman, s'il te plaît, arrête tes conneries. Georges travaille avec papa depuis longtemps. Sinon, qui devrait être à la tête de l'entreprise? Hé, tu fermes ta bouche là-bas. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu sais même d'abord de ces choses? Laisse-moi défendre vos droits. Ah maman, s'il te plaît, laisse Georges terminer ce qu'il a à dire. Tu aimes trop la distraction dans zéro. Élise, tu ne te rends pas compte que tu te ridiculises? Personne ici ne comprend ton comportement. D'ailleurs, je ne l'ai jamais compris depuis que tu es entré dans cette maison. Tu sais quoi? Si tu ne veux pas nous écouter, va te balader comme tu sais très bien le faire et laisse-nous continuer. Georges ne parle plus ici. Je suis sûre que vous manigancez quelque chose, vous là. Et toi, Suzanne, c'est toi qui as la tête de ce complot. Avec ton bâtard de fils. Vous savez quoi? Je ne peux pas vous laisser voler ce qui revient de droit à mon fils. Qu'est-ce que tu dis? Oui. C'est Christian qui a le droit ici. C'est lui qui doit prendre les commandes et pas toi. Élise, est-ce que tu peux la fermer? Hé! Je ne suis pas ton enfant, hein. Tu ne me parles pas comme ça. Et si vous vous entêtez dans cette voie, je vous promets que je vais me battre pour récupérer ce qui revient de droit. Ou alors, je vais me battre pour récupérer ce que j'ai bâti avec mon mari. S'il te plaît. Martin vient de mourir. Tout le monde ici est dans un choc pas possible. Et tu penses que c'est le moment pour nous de discuter? Christian, Isabelle, suivez-moi.
Besoin d'un cadre apaisant, agréable, discret, sécurisé? Bienvenue au Duplex Paul Garot, votre tout nouveau meublé haut de gamme. Le Duplex Paul Garot est l'endroit idéal pour passer d'agréables moments pour vos séjours professionnels, privés ou en famille. Le Duplex Paul Garot, c'est un grand salon assorti d'une salle à manger, d'un salon cosy privé, une grande cuisine entièrement équipée, 3 chambres luxueuses et de haut standing, d'une suite parentale assortie d'un dressing. C'est également 3 salles d'eau, un parking pour 2 voitures avec vidéosurveillance et une autonomie en eau et en électricité pour des prix imbattables. Le Duplex Paul Garot est situé au quartier résidentiel Chirac à Yassadouala, non loin du stade Japoma. C'est le moment de montrer que les valeurs que la famille Niamey a toujours défendues sont des exemples. Georges, tu veux un conseil? N'écoute pas ce que dit cette femme. Concentre-toi sur les activités de la société. Parce que je suis convaincue qu'après le décès de Martin, ce ne sera pas facile. Écoute, Georges, si tu as besoin de n'importe quel soutien, je suis là. Après la formation que je vais vous donner, je vais devoir repartir. C'est la mort de papa qui m'a fait rentrer aussi brusquement. Mais comme maman vient de dire, n'écoute pas les sons de mauvaises cloches. Sois focus. Comment rester focus quand on a Élysée dans ses pattes? Je suis sûr que c'est elle-même qui a manigancé pour que papa soit mort. Tous les jours, elle ne fait que me presser au bureau. Et tu vas la laisser faire? Bien sûr que non, maman. Voilà ce que j'aimerais entendre. Nous sommes là et nous allons t'aider à continuer l'œuvre de votre père. D'accord? Tu disais que ta formation parlait de quoi? Excuse-moi, j'étais un peu énervé quand tu parlais. C'est un petit module sur le management en temps de crise. C'est vrai que l'entreprise n'est pas en crise, mais le top management vient de changer et il faut avoir ce qu'il faut pour bien manipuler les choses. Tu comptes le faire quand? Arrange tout et tiens-moi informé. Je suis encore là pour 2 semaines. D'accord. D'accord. Écoutez-moi bien, mes enfants. Suzanne fait tout cela parce que c'est à son avantage. Si elle était à ma place, elle ferait pareil. Non, mais ouvrez un peu les yeux quand même. Ah, maman. Georges a toujours été avec papa dans la gestion des affaires. Ne fais pas comme s'il s'était autoproclamé gestionnaire. Et puis, même si ça arrivait que ce ne soit pas mentionné dans le testament, papa nous l'a quand même dit de son vivant. Écoutez-moi très bien. Georges n'est pas le fils légitime de votre père. Vous devez le savoir maintenant. Ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure. D'où tu sors cette connerie, maman? J'en ai marre de t'écouter. Je suis la perdue du temps alors que j'ai des coups à reviser. Isabelle, reviens ici. Je t'appelle. Tu me cherches, hein? Maman, c'est quoi cette histoire que tu racontes? Mon fils, je ne te raconte pas d'histoire. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'accepte pas qu'il soit là-bas. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour l'enlever à la tête de cette entreprise. Admettons qu'il ne soit pas le fils légitime de papa. Comment tu comptes le prouver? Tu sais, maman, il se fait tard. Vraiment tard pour cette guerre inutile que tu veux commencer là. En réalité, c'est pour toi que je me bats. Et que je dois d'ailleurs me battre. J'ai l'impression que tu ne comprends pas les enjeux là.
Moi, j'ai plutôt besoin que tu me soutiennes. Au lieu de me poser des questions ou alors des preuves sur des choses que je sais. Dis-moi un peu. Tu penses que tu ne peux pas être à la tête de la NTBG? Ce Georges-là, il a des cornes sur la tête ou quoi? Réveille-toi, mon Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu m'a donné les enfants comme ça? Maman, tu sais, j'ai toujours voulu travailler dans cette entreprise. Même seulement pour apprendre. Mais papa, lui, il n'a jamais voulu. Il m'a toujours mis à l'écart. Du coup, j'ai pris mes distances. Eh bien, maintenant, tu as l'occasion d'y être en plein. Et même d'être aux commandes. Think. Et comment on va faire? J'ai un plan. Il faut juste que tu me fasses confiance. Ok. Je te fais confiance. Voilà. Écoute-moi. J'ai besoin que tu me fasses un inventaire de tous les biens de Martin. Mobilier et immobilier. C'est bien toi le DAF, n'est-ce pas? Si, madame. Mais je ne gère que les biens qui concernent directement l'entreprise. Est-ce que nous avions des biens immobiliers? Ça, je ne crois pas. C'est toi qui gères les affaires financières de Martin depuis presque 5 ans. Mais tu dois bien être au courant de l'existence des maisons ou alors des bureaux dans les autres villes. Est-ce que ces bureaux sont loués? À qui? À combien? J'ai besoin de toutes ces informations. D'accord. Voilà. Déjà, nous avons nos bureaux de la direction générale ici à Douala. Nous avons également la base logistique à Yaoundé. Et puis, des hangars avec les engins dans les diverses villes où nous sommes en chantier. Mais pour ce qui est des maisons dont vous parlez là, ça ne concerne pas l'entreprise. Eh bien, commence donc par là. Le reste, nous verrons. D'accord, madame. Je vais savoir Georges et je vais vous revenir. Quel Georges? Est-ce que c'est lui le gestionnaire? Écoute-moi bien. Je suis l'épouse de ton patron. Tu fais ce que je dis. D'accord, madame. Seigneur, pourquoi? Papa. Non.
Tu vas venir faire un coup avec nous. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Synaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Synaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Synaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Synaf. Ce disjoncteur, ça passe le temps à sauter. Faudrait qu'un électricien vienne regarder ça. Maman, chaque jour. Tu m'as fait peur. Mais tu m'as pas dit que tu venais. Oh. Je voulais te faire une surprise. Ou bien tu attendais quelqu'un d'autre? Personne. C'est juste que je ne m'attendais pas à te voir. Ça fait plusieurs jours déjà que tu ne m'as pas appelé. Tu m'as non plus cherché. Attends. J'étais à ton bureau l'autre jour, non? Tu vois pas que tu exagères trop là? Tu étais avec elle, n'est-ce pas? Qui elle? Vous venez juste de finir de faire, n'est-ce pas? Fini de faire quoi? Zuba, tu me prends pour une idiote? Ok. Quand tu auras les réponses à mes questions, tu sais où me trouver. Mbolo! Mbolo! Voisin, pourquoi autant de bruit? C'est un malentendu, voisine. Voisin,
Pourquoi exposes-tu un si beau corps? Vas-y. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Papa. Bon après-midi à tout le monde. Je voudrais qu'on accueille, comme à l'accoutumée, notre nouveau membre. C'est vrai que nous devions organiser cette réunion, cette séance d'adoubement, mais les choses se sont passées tellement vite et on s'est même mis à utiliser son argent sans pouvoir le faire. Donc... J'ai pensé qu'avant de commencer, on devrait faire une prière pour Martin, surtout que c'est grâce à lui que nous sommes réunis ici. Maman, ce n'est pas le lieu propice pour faire ça. La prière, oui, on le fera, mais à la paroisse ou alors à la maison. Attends, ici, quand on se retrouve ici, c'est pour travailler, c'est tout. Donc, je suis désolé. Eh bien, mesdames et messieurs, nous pouvons à présent passer aux choses sérieuses. Nous n'avons pas assez de temps. Donc vous pensez que prier pour le repos de l'âme de Martin n'est pas chose sérieuse? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Madame Niamey. Ça suffit. Ben, je tenais également à vous dire merci au nom de la famille Niamey. Je vous dis merci, la main sur le cœur, pour les efforts matériels, financiers, moraux que vous avez consentis pour nous soutenir pendant la période difficile que nous avons traversée tous. Encore merci. Voilà, Monsieur Mba, vous avez la parole. Il faut faire le rapport du travail que nous avons fait ce matin avant cette assise. Merci, Georges. J'ai brûlé l'envie de parler, mais tu as déjà coupé. Passons à ce qui nous amène ici. Eh bien, ce matin, j'ai coordonné une réunion de travail avec Georges et son équipe. Pendant 2 heures de temps d'affilée, nous avons dressé les avoirs de chaque actionnaire de la NTBG. Il faut noter que ce travail, Martin l'avait déjà commencé, donc nous l'avons terminé juste. Et il en ressort ceci. La NTBG a à son actif 7 actionnaires répartis comme suit. Martin, 25%. Suzanne, 5%. Georges, 6%. Majoline Dior, la reine de 9 tours, 35%. Omba, 8%. Malapa, 11%. Et Zébazé, 10%. Il faut le noter, même si nous le savons déjà, que ces actions constituent les biens immobiliers et mobiliers de la NTBG. Georges étant le successeur de Martin, de facto devient le gérant de ces actions, ce qui lui donne 31%. Et s'il va continuer de gérer la part de Suzanne comme le faisait Martin, leur part monte à 36%. Ça veut tout simplement dire que le leadership n'a pas changé avec l'entrée de notre consoeur. 35, 36%, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Par contre, elle devrait avoir un bureau ici, si elle le désire. Elle en a tous les droits. Je peux vraiment avoir un bureau ici? Oui, bien sûr, c'est la règle. Martin gérait nos affaires parce qu'il était actionnaire majoritaire. Son Altesse, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer.
Je vous fais la promesse, comme mon père d'ailleurs, de vous faire le rapport détaillé de toutes nos activités toutes les 2 semaines. Avant d'en arriver là, j'aimerais savoir combien valent nos actions, je veux dire en argent. Eh bien, bonjour tout le monde. Vous êtes tous très beaux, bien installés. Et vous pensez prendre des décisions sur le patrimoine de mon mari sans que tous les ayants droit ne soient présents. Eh bien, sachez, messieurs et dames, que désormais, nous allons siéger au même titre que cette dame et ce type. Et vous allez siéger en tant que qui? Toi, tu sièges en tant que qui? Hé, Christian, prends une chaise et assieds-toi là. Bien. Vous devez savoir, messieurs, que ce type n'a pas qualité pour gérer les biens de la famille Niamey. Je vois que tu as mené ton sempiternel désordre jusqu'ici. Oh, arrête ça. Je ne t'ai pas sonné, alors tu la boucles, petite manipulatrice. Vous voulez savoir? Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey. Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey. Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey. Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey. Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey. Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey. Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey.